Bonjour à tous, bienvenue. Merci pour votre présence, votre écoute et bienveillance. Oser croire en soi. Est-ce possible? Mais bien sûr que oui. Sauf que nous avons tendance à réduire nos blessures existentielles à de simples problèmes psychologiques qui seraient liés seulement aux relations humaines. Et on pense les régler juste en modifiant nos comportements. Pourtant, ce n'est pas suffisant pour s'en libérer. Il faut en complément aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Il n'y a pas que l'action et la volonté pour nous affranchir de nos souffrances, de nos expériences émotionnelles, surtout celles qui ont été refoulées dans notre enfance et réactivées à un moment donné dans sa vie, à l'occasion d'événements douloureux. Et malheureusement, avec le temps, ils deviennent des traumatismes invalidants et nous freinent dans notre parcours. Il est donc nécessaire et important de travailler nos deux aspects intérieurs et extérieurs de notre être. Commencer par réapprendre à s'aimer, se donner de l'amour, se libérer des croyances égotiques, des mémoires toxiques, karmiques et de votre lignée transgénérationnelle. Donc, des croyances reçues par votre famille, eux reçus par leur famille, et ainsi de suite. Vous comprendrez maintenant pourquoi à l'occasion vous ressentez un mal-être qui ne vous appartient pas. C'est pour cela que vous devez aller à la rencontre de vous-même. Accepter qui vous êtes. Accepter d'avancer autrement. Accepter là où les blessures. Accepter de devenir une âme en paix. C'est pour cela qu'il faut aller travailler en profondeur. Aller dans vos tripes, dans votre cœur, et remuer, comme on dit, la vase. Et à partir de là, vous y découvrirez la superbe fleur qui y pousse tranquillement, qui attend de fleurir au bon moment pour être sûr que vous l'accepterez comme elle est et que vous contemplerez alors sa beauté jusque-là cachée qui ne pouvait être dévoilée auparavant, avant que vous fassiez le choix d'affronter vos émotions, de lâcher le contrôle. Laissez votre enfant intérieur s'exprimer. Reprenez enfin votre place et montrez au monde cette belle personne que vous êtes. Laissez votre lumière vous inonder et inonder ceux qui vous entourent. Laissez enfin vos énergies circuler librement. Et ça se verra automatiquement à l'extérieur. Vos yeux brilleront et vous retrouverez goût à la vie avec une vision différente et claire. Et vous raviverez tous vos sens, vos dons, vos talents, parce que vous êtes un cadeau. Ici, comme chacun d'entre nous, à votre façon.
Votre corps a envie de bouger, de danser, de parler. Laissez-le faire. Ressentez d'un seul coup cette légèreté, cette fluidité, reprendre sa place. Et ce qui n'a pu être accepté auparavant le sera, dès que vous vous ferez confiance et que vous ne ferez qu'un avec votre intuition. Lâchez prise. Imaginez. Allez, fermez un peu les yeux. Imaginez un attrape-rêve virevolter au gré du vent, dans toutes les directions, tranquillement, aux multiples couleurs qui finissent par se mélanger. Elles prennent le temps de s'entrelacer entre elles pour se nourrir chacune de l'autre, pour n'en distinguer plus qu'une, l'unique comme vous. Oui, vous êtes toujours là, à l'écoute et installé à l'intérieur de vous. Il y a finalement de belles choses, de beaux cadeaux. Ils sont tous là empilés l'un sur l'autre, en attendant que l'on vienne se servir. Il y en a depuis très longtemps, tant on les a ignorés, refusés, pensant ne pas les mériter. Et pourtant, votre être profond, votre âme, vous le murmurez régulièrement. Vous montrez des pistes, des chemins à prendre. Et comme beaucoup, l'inconnu fait peur. On préfère pourtant prendre et garder la peur, plutôt qu'un chemin, certes, inconnu, mais plus lumineux. Toutes ces épreuves, tous ces apprentissages sont là pour nous permettre d'évoluer, de créer encore et encore avec justesse. Amour, paix déjà inscrit en nous. Et là encore, on choisit toujours la peur qui dirige nos vies. Par contre, si l'on prend le temps d'aller chercher tout cet amour, tout ce potentiel qui ne demande qu'à sortir, qu'à déborder de notre être, de l'utiliser pour le redistribuer ici, sur notre planète et à tous ceux qui y vivent, alors les couleurs de votre palette seraient en perpétuel mouvement et renouvelées naturellement, comme vous le faites déjà inconsciemment avec votre respiration, n'est-ce pas? Écoutez, écoutez ce flot continu, cette belle résonance qui vous apaise quand vous prenez la liberté de vous poser, de vivre l'instant. Laissez vos notes de musique vibrer. Personne n'a dit que ce serait facile. Mais peut-on continuer à rester dans cette inertie, cette ignorance de qui l'on est? Des âmes capables. Oui, capables d'accepter l'inacceptable et capables de faire l'inacceptable. Qui a tort, qui a raison? Mais en continuant comme cela, tout le monde, au bout du compte, perd finalement tout ce qu'il est venu chercher, accomplir et redistribuer à nos enfants, nos petits-enfants et ainsi de suite, jusqu'à la fin des temps. Sauf qu'avec une poignée d'individus, tout le monde perdra encore et encore.
si nous ne décidons pas de changer nos comportements, nos habitudes obsolètes, nos pensées négatives, et de rester endormis, figés, sur des acquis peut-être décolorés au fil du temps, par la société avec un manque de réflexion concrète, inadapté pour nous désormais. Regardez dans la profondeur des yeux de vos enfants l'innocence et l'amour qu'ils vous portent. Voyez leur immense grandeur. Permettez-leur de rêver leur vie, leur avenir plus sereinement. Ou allez-vous leur transmettre vos doutes, vos peurs, vos incertitudes? Ou, au contraire, les préparer à recevoir leur patrimoine avec des fondations solides? Car vos fondations inexplorées jusqu'à maintenant sont vos blessures. Et vos blessures sont vos fondations. D'où l'importance de les comprendre, de les accepter, de les libérer, pour vous, mais aussi pour les générations à venir. Nous avons le droit d'être dans la méfiance, le flou. Peut-on avancer sereinement, positivement? Pas si l'on perpétue et entretient ce mal-être. Mais on peut envisager de penser, de faire autrement à partir de maintenant, pour que l'on puisse justement retrouver une paix intérieure, pour s'aligner à nouveau à nos sens, à nos actions qui déterminent qui nous sommes, qui vous êtes. Prenez le temps de vous reconnecter. C'est bénéfique et important pour voir de nouveau avec vos yeux d'enfant. Permettez-vous de rire aux éclats. Souvenez-vous quand vous sautiez à pieds joints dans les flaques d'eau, ou quand vous mangez du chocolat, de la glace, que vous goûtiez à la vie tout simplement, comme c'était bien, comme c'était simple. Partez à la rencontre de votre monde. Explorez, modifiez et ajustez vos pensées, vos intentions. Ce qui est en haut est en bas et ce qui est en bas est en haut. Comme vos chakras du bas sont reliés à la terre, au physique, à la matière, au fer, et ceux du haut à l'esprit, l'intellect, la spiritualité, l'immatériel. De ce fait, ils doivent être pris dans leur ensemble, car ils sont associés, comme nous. Vous comprenez? Reprenons contact avec nos émotions, nos sentiments, mais dans un équilibre stable, 50-50 dans tous les sens du terme, et non 98% de pensées négatives et 2% de lumière, de plaisir, parce que c'est ce qui se passe. Vous possédez une réelle vision intérieure, et c'est le bon moment d'aller à sa rencontre. Tel un aigle, déployez vos ailes. Le positif attire le positif, et une nouvelle ère émergera. Travaillons avec la nature et non contre elle, ni contre nous les humains, car les deux parties souffrent finalement du même désordre. Coupez-vous du négatif
et vous verrez très vite votre état mental et physique s'améliorer. Vos idées seront plus claires, plus douces. Vous pourrez alors voir les choses différemment, avec plus de discernement, avec votre pleine conscience. Vous entendrez alors et écouterez avec votre cœur. Vous retrouverez goût à la vie et reprendrez possession de tous vos sens naturels que l'on vous substitue actuellement. Cette réflexion profonde que vous ferez ne sera que bénéfique pour vous, pour votre entourage et tout le collectif. Si chacun fait sa part, ensemble, rétablissons une cohésion intérieure et qui se verra donc à l'extérieur de tout être vivant. Vous êtes quelqu'un de spécial. Vous pouvez tout manifester si vous le voulez, mais il faut y croire. Et de vous à moi, prenez votre place et vous pourrez tout accomplir. J'ai travaillé mes blessures. Évidemment, j'en ai encore. Mais en allant dans les profondeurs de mon corps, j'en suis ressortie plus forte, plus ancrée, avec plus de compréhension, de sagesse. C'est pour cela que cette chaîne existe, pour vous permettre d'avancer dans ce monde avec plus de bagages utiles, plus d'outils. Et j'espère que mes expériences vous serviront. J'espère vous aider déjà un peu. Prenez soin de vous et croyez en vous. C'était Michel Poutrel, juste pour vous.